Salut à tous, c'est Arnaud pour Geek Vap. Donc aujourd'hui, review du Unitank de chez Kangertech. Alors au début, l'Unitank, je pensais que c'était une version en quelque sorte low cost du ProTank. Quand je l'ai vu en photo comme ça. Et en fait pas du tout. On est toujours sur un système Cliro BCC. Donc avec résistance en bas, vapeur froide. Sauf que là, on a un système de remplissage par le haut. Et c'est là toute l'innovation de ce système. Donc celui-ci m'a été donné par la boutique Bocalinda. Salut Patrick. On va regarder tout ça en détail en gros plan et après on voit comment ça vape. Donc voici la boîte de notre Unitank de chez Kanger. On retrouve le même type de boîte que sur les ProTank 2, ProTank 2 Mini et compagnie avec voilà, petit détail. Toujours la petite scellée. Système à tiroir. Hop, et là nous avons la petite notice avec suivant les résistances des voltages préconisés. Bon, pas forcément à suivre à la lettre. Le système de remplissage, les différentes pièces, etc. Et voici donc la bestiole. Donc nous avons notre Unitank, une bague de finition pour les batteries égaux et deux résistances supplémentaires, sachant qu'il y en a une bien sûr de montée. Donc première chose intéressante, bon, il est assez joli, plus joli que sur les photos je trouve. On va zoomer un peu plus. Hop là. Voilà. Donc ici on a un drip tip 510. Donc d'entrée de jeu on pourra changer de drip tip, c'est très bien. On retrouve sur la partie inférieure nos deux encoches pour la circulation de l'airflow avec des petits trous. Voilà, au niveau du connecteur. Et là on voit, vous voyez, on voit à travers, on a un système ici, on a un niveau là. Alors à quoi ça sert? Le bague métal. Et bien on a donc un bottom coil avec remplissage par le dessus. C'est-à-dire que quand on va dévisser, on va regarder là au niveau, regardez au niveau du joint, je vais dévisser le haut. Hop, vous voyez, le joint vient de monter et de se plaquer contre, contre cette plaque plastique à l'intérieur de notre tank. Vous voyez, donc il y a des petits guides pour garder la tige bien droite. Et en fait, toc. Alors à quoi ça sert? Ça va justement à faire notre remplissage par le haut, afin de pouvoir garder en fait les mèches en ce temps là, ne pas les exposer directement. Donc c'est astucieux, c'est toute l'astuce d'ailleurs de ce tank, avoir un bottom coil, remplissage par le haut. Après on va pouvoir démonter la partie inférieure. Toc. Voilà, donc là on a un système un petit peu plus complexe que d'habitude. Donc on a cette fameuse tige montée donc sur ressort avec un joint qu'on va pouvoir retirer. Après c'est un tube tout simple. Le fameux ressort qui est posé donc sur notre résistance. Donc on va venir retirer ce ressort. Toc. Et donc après on a une tête relativement classique, comme un peu sur un ProTank,
avec notre résistance dévissable. D'ailleurs c'est le même type de résistance, hein. Vous voyez, donc si vous les reconstruisez, vous pouvez le faire. Voilà, donc là on a du 2,5 ohms. Et ici la base, donc avec les différents joints. Donc après il suffit de changer la résistance, hein, de venir donc remettre notre ressort, hop, comme ceci. On va remettre la tige ici. Je regarde. J'ai pas l'impression qu'on puisse démonter entièrement. Donc on a la partie tank. Hop. Voilà, avec la petite bague métal là. C'est assez sympa. Donc là par contre on a un tank, hein, comme je disais, en plastique. Pas de Pyrex ce coup-ci. Bon, c'est pas forcément gênant. Et vous voyez, on voit à l'intérieur donc le fameux système. Donc cette plaque à l'intérieur. Ça sera assez difficile à réaliser avec du Pyrex, pour pas dire impossible. Donc hop, on vient placer notre système comme ceci. Toujours à faire attention aux joints. Et là on va effectuer donc un remplissage. Hop. Donc là je vais utiliser une petite fiole à aiguille, enfin la pipette. Hop. Et je viens remplir de liquide. Ça se remplit facilement, pas de problème, malgré l'utilisation d'une pipette pas spécialement fine, hein. Donc avec vos bouteilles directement ou aux caisses, hein, ça fonctionne. Ce qui est bien, c'est qu'on peut remplir, il n'y a aucun problème. On peut remplir, on peut bien remplir, quoi. Voilà. Là vous voyez, j'ai le réservoir en fait qui remplit entièrement. Et c'est là on va essayer de le voir en direct. Donc la partie réservoir est remplie entièrement et ici il n'y a rien du tout, il n'y a pas de liquide. Et donc je vais venir placer ceci. On va essayer. Hop. Vous voyez, et c'est venu remplir la chambre inférieure de liquide. Voilà. Et voilà. Donc il est prêt à utiliser. On va repasser en plan large et puis on va tester tout ça. Donc de retour avec notre unitank rempli de liquide. Et tout de suite, on teste ça. Voilà. Donc ça marche bien. On a donc un peu le même rendu que sur les ProTank 1 et 2, hein, au niveau restitution saveur. Par contre, on a un tirage plus serré, hein, nettement plus serré que sur le ProTank 2. Ouais, là, il est clairement plus serré. Donc si vous aimez ce type de tirage, déjà ça va être un plus pour vous. Après, ma foi, ça marche bien, hein, comme un peu toute la série de chez Kanger, toute la série des ProTank. On a le même rendu, pas de dry heat, pas de problème de fuite. Voilà, donc vraiment toute l'innovation de ce tank, de ce Cliro, vient
de ce système de remplissage avec la sorte de valve. Alors, est-ce que c'est vraiment quelque chose de révolutionnaire ou pas? Je ne saurais pas trop dire. Ce qui est pas mal en tout cas, c'est que pour remplir, voilà, plus besoin de dévisser le système. Hein, on a juste à dévisser le top, à remplir, un peu comme un Stardust, hein, on va dire, ou n'importe quoi. Donc on a une simplicité à ce niveau-là. Et c'est plutôt pas mal. Après, le Cliron lui-même marche bien. C'est ce qu'on lui demande. Je pense, donc comme je disais, pour ceux qui savent reconstruire, vous pouvez le faire. Hein. C'est les mêmes résistances, hein, de toute manière, que vous avez sur le ProTank. Donc il n'y a pas de problème là-dessus. Hein. Voilà, donc un bon petit Cliro. Je sais qu'on le trouve en plus à un prix moyen, hein, comme pour les ProTank. Donc on va être aux alentours de 16-17 euros. Donc quelque chose de correct. Après le reste des matériaux, voilà, c'est du métal. Le drip type 510, ça j'apprécie. J'aime bien mettre les drip types qu'on veut. Donc c'est parfait, il est démontable entièrement, nettoyable. Je sais qu'il existe en plusieurs couleurs, hein, ça comme d'habitude. Voilà, donc un bon petit Cliro, sympa. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et en attendant, une très bonne vape à vous.